Arrow Puzzle 2. Alors comment faire ce niveau hein? Il est insane, pour moi il est clairement démon. Mais on va essayer de comprendre comment faire ce niveau. Donc c'est un puzzle. Le but c'est de mettre... En fait on voit qu'on a des petits hexagones et on a un curseur qui nous permet, en appuyant, en se déplaçant à l'aide de nos deux mains, parce qu'on a besoin... C'est des contrôles de player, donc on a besoin du player 1, du player 2 pour se déplacer. Bah, en appuyant sur une des touches de saut, on déplace les flèches. Ok. Donc le but, bah, c'est de mettre toutes les flèches vers le haut. Évidemment, euh, ça va être compliqué. Hein. Ça va pas se faire naturellement. Il va falloir s'aider à l'aide d'un algorithme. Et c'est cet algorithme que je vais présenter parce que sinon, ça va être très compliqué de le finir. Hein. Et on va voir ça tout de suite. Avant, j'ai besoin de parler d'un concept parce que ça va nous être utile après quand on va faire l'algorithme. On va faire une petite addition et on va avoir besoin de nombres. Donc, pour ça, je vais juste rapidement me faire une petite zone avec les flèches dans le même sens. Parce que le problème, c'est que quand je déplace les flèches, bah, je déplace un groupe de 6 au maximum. Avec un groupe minimum, je pense, de 4 si je me situe dans un coin. Donc là, j'en bouge que 4. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est ça qui fait la difficulté du niveau. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je me fais un groupe de 6 comme ça. Toutes les flèches sont dans le même sens, donc on voit de quoi je parle. Mais le but c'est de se concentrer que sur l'un des hexagones. Hein. On va dire que c'est les mêmes tous. Okay. Donc le concept que je veux introduire, c'est que les flèches, on va les représenter, plutôt l'orientation des flèches, le but c'est de les représenter par un nombre. Notre but, c'est de les mettre droits, de mettre les flèches droites, qu'elles soient droites. Donc, cette position-là, on va dire que c'est 0. Donc si j'appuie une fois, et ben ça vaut 1. Si j'appuie deux fois, ça vaut 2. Enfin, une deuxième fois, disons. 3, 4, 5. Et là, à la sixième, en fait, on retourne au début, donc ça fait 0. Donc en fait, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si on s'amusait à les tourner à l'infini. Donc voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc ça va être important de le comprendre, ok? Ensuite, bah je crois qu'on peut commencer. Hein. Bah, le but, c'est quoi? C'est de mettre les flèches droites, donc on serait peut-être tenté de se dire, ok, je les mets droites un peu comme ça, et tout. Ouais, mais le problème, c'est que là, je veux mettre celle-là droite. Là où je vais... Pardon, bougez pas, je me remets comme c'était. On veut bouger celle-là, mais le problème, c'est que si je la mets droite, bah du coup, j'ai rebougé celle d'en bas, donc c'est un peu compliqué. Pour être sûr de pas se marcher sur les pieds, ce qu'on va faire, donc je vais relancer... je relance un puzzle, hein, parce que de toute façon, tous les puzzles, on peut les compléter. On va procéder en se disant, ok, en fait, on va faire des lignes horizontales, et le but, c'est de les mettre les hexagones droits vers le haut, euh, ligne par ligne en fait. Donc, on va commencer par la première ligne où il n'y a qu'un hexagone. Ok. Voilà. Là je fais la deuxième, la troisième. Pardon. Hop. Les contrôles sont un peu bizarres. Voilà. Donc sur la troisième il y avait 3 hexagones. Là il y en a 4. D'accord. Ensuite bah il y en a que 3. D'accord. Voilà. Ensuite on fait celle-là. Comme ça on est sûr de pas se déranger en repassant sur des hexagones qu'on avait déjà bien placés. Ça me permet d'être sûr et de faire le maximum. Ok. Donc là, ça avance déjà bien, hein. Mais c'est que le début, parce que ça, c'est très facile. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a cette configuration-là. Donc là, je vais faire un cut, parce que c'est pas une configuration qui est intéressante, mais vous aurez un truc de ce style, avec toute cette partie-là, là, qui sera vers le haut, vous aurez pas de problème. Par contre, à la fin, bah, il y aura des petits résidus, des petits trucs qu'on ne pourra pas changer. En fait, on peut les changer, mais le problème, c'est que si on le fait, on va rechanger derrière, ça va être compliqué. Donc je fais une petite coupure en attendant de trouver un cas qui va être intéressant à traiter, pour que ce soit assez complexe que vous compreniez l'algorithme.
Ah bah tiens, ça c'est bien que je l'ai en vidéo. Attends, mais du coup j'ai le record. Attendez. Quoi, je suis premier? Ok, bah ça c'est vraiment cool ça. Hop, voilà, donc là, ici c'est très intéressant. Ici c'est très intéressant, c'est cool. Euh, je vais juste voir quelque chose. 5, 1, 2, 3, 8. Ok. Ça fera une version paire, ok. Je me garde ça pour après, je vais vous expliquer. Donc juste pour expliquer avant, bah ça peut arriver, hein, qu'on fasse juste cet algorithme de faire ligne par ligne et bah, d'arriver comme ça par hasard à finir directement le niveau. Il peut ne pas y avoir de résidus, mais il y en aura forcément, enfin la plupart du temps. Donc c'est ça. C'est très rare qu'il n'y en ait pas. Ok. Donc, maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va se faire en 4 étapes. D'accord? Donc d'abord, pour expliquer comment on va procéder, il faut que je donne un nom, on va dire, à des cases importantes parce que c'est avec ça qu'on va réfléchir notre algorithme. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais l'appeler petit a, lui grand A, euh, petit b, grand B, petit c, grand C, petit d, grand D. Donc en fait, ils sont en face, petit a, grand A, etc. Ils sont en face. Et en fait, ça fait A, B, C, D, grand A, grand B, grand C, grand D. Voilà. Ça, c'est vraiment les cases qui vont nous être importantes. D'accord? Donc, c'est quoi la première étape? Bah, la première étape, c'est de regarder grand C, regarder comment il est, et de se placer en A, et d'essayer de faire en sorte que ce soit pareil. En fait, on va y aller, hein. Donc, hop, je relance, enfin, je relance. Je me place ici, et je tourne en grand A. Alors, attention, parce que ça m'arrive des fois, ça peut arriver sans faire attention. On pourrait faire comme ça. Non, hein, surtout pas, il faut vraiment que ce soit en grand A, d'accord? Qu'il n'y en ait que 4 qui bougent, d'accord? Ok. Ça, c'est la première étape. Elle est très facile. Il suffit juste de regarder grand C. Voilà. Je rappelle, grand C, c'est celui-là. Et de faire pareil ici. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de regarder grand C et de se demander, grand C, si je voulais faire en sorte qu'il soit droit, j'appuierais combien de fois? Donc là, comme il pointe là, je fais 1, 2, 3. Donc il faut que j'appuie 3 fois. Donc j'ai ce chiffre en tête, bien sûr, en tête. Ah. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller en petit b. Donc là j'étais en petit a, je fais en petit b. J'appuie 3 fois. Et je vais en petit d et j'appuie 3 fois aussi. Voilà. Ça, c'est l'algorithme. Enfin, c'est la deuxième étape. Et en fait, parce que là, je vais donner un exemple. Bah, le but, en fait, hein, c'est vraiment de faire par rapport au nombre de fois qu'on doit appuyer pour tourner grand C, hein, pour le mettre vers le haut. S'il était là, s'il était pointé vers là, bah, on appuierait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, en petit b, on appuierait 5 fois, et en petit d, on appuierait 5 fois aussi. D'accord? Donc après, de toute façon, je referai quelques exemples en allant un peu plus vite pour qu'on ait d'autres exemples. Ok? Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3 maintenant, c'est de regarder grand D et de se demander la même chose. Grand D, pour qu'il soit droit, il faut que j'appuie combien de fois? Bah ici, une fois, on est d'accord. Ok? Donc on va le faire maintenant. Hop. Et du coup, on va appuyer en A une fois. Voilà, on appuie une fois. Et ensuite, la quatrième étape, euh, on va se placer en C. D'accord? Et là, on va se poser une question. On va se demander, et c'est ça qui est un. C'est pour ça que j'avais parlé des chiffres tout à l'heure. On va se demander B plus D, c'est pair ou impair? Comment on fait? Bah, en fait, l'idée c'est de se demander, de se dire, bah, comme on avait dit tout à l'heure, bah, ça correspond à 5, d'accord? Et ici, ça correspond à 3. Ok, parce que là, ici on est en 0, donc ça fait 1, 2, 3. Et ici on est en 0, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, on a du 5 plus 3, qui fait 8, c'est pair. Donc si c'est pair, on ne fait rien. Y a pas besoin de faire grand chose sur C. Si c'était impair, on aurait dû appuyer 3 fois.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc j'essaierai de trouver un exemple euh, où on a une configuration où B plus D ça fait quelque chose d'impair pour voir comment on fait. Et une fois qu'on a fait ça, bah, en fait c'est fini, hein. Il reste plus qu'à refaire l'algorithme du début, c'est-à-dire enfin de faire horizontalement chaque enfin le fait de mettre des hexagones droits vers le haut. Hop, et normalement ça devrait marcher. Si je me suis pas trompé, ce serait con. Et bah apparemment ah non, pardon. Oui, c'est bon. Ok. Là, je sais que je me suis pas trompé. Voilà, c'est parce que je suis allé un peu vite, donc j'ai pas mis les choses droit comme il fallait. Voilà, hop. Et là, ça a marché. Donc voilà, l'algorithme a marché. Donc l'algorithme, il se fait en une fois, hein. Si ça marche pas la première fois que vous le faites, ça veut dire que vous l'avez mal fait. Faut pas le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. C'est, je les mets droit le plus possible, je fais l'algorithme avec les calculs entre guillemets, etc. Je remets tout droit comme j'ai fait au début, et normalement le puzzle il est complété. D'accord? Donc là maintenant, cette fois je vais faire une vraie coupure, du coup parce qu'il n'y aura pas de record à montrer, normalement, sauf si je suis encore chanceux et que je fais un meilleur record. Euh, je vais chercher une configuration où ça fait quelque chose d'impair. Hop. Alors là je regarde vite fait. Ah c'est parfait. Donc là dans cette configuration, je l'ai vu en avance, voilà, je me suis dit dans ma tête B plus D ça fait 5. C'est parfait, parce que là c'est impair et en plus il y a une petite nuance qu'il faudra que j'apporte, qui est hyper importante parce que sinon bah, l'algorithme va tout simplement pas marcher. Donc là, bah, on va faire comme tout à l'heure, hein, en bas on a, je vais y retourner, hein, n'oublie pas, hein, grand A, grand B, grand C, grand D, petit A, petit B, petit C, petit D. Ok, donc là je me place en A, je veux que ce soit comme C, d'accord? Donc je vais le placer comme ça, d'accord? Très bien. Ensuite, je regarde grand C et je me demande combien de fois je dois appuyer pour que grand C, si j'avais envie que grand C soit vers le haut. Ici, c'est 2 fois. Donc je me place en petit b, je fais 1, 2. Je me place en petit d, 1, 2. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, je me replace en A et je me demande combien de fois je dois appuyer sur D, grand D, pour le mettre droit. Et ben ici, c'est 1. Donc j'appuie une fois. Et là, ça va être intéressant. Je me place sur C et je me demande B plus D, ça fait combien? Donc B ici, il vaut 0, puisqu'il est déjà droit. Et D ici, et ben il vaut 5. D'accord. Et ben, du coup, B plus D, ça fait 5. Et c'est impair. Et ben dans ce cas-là, quand c'est impair, et ben on appuie 3 fois en C. Voilà. On fait 1, 2, 3. Et là, normalement, c'est bon, on va pouvoir résoudre notre puzzle. Alors, c'est quoi la petite nuance? C'est que, des fois, le nombre impair qu'on va obtenir, B plus D, on va obtenir un nombre impair, et ce sera 3. Et en fait, sans s'en rendre compte, on obtient 3 et on appuie 3 fois, donc on associe la valeur de P plus D au nombre de fois qu'on doit appuyer. Mais ça, c'est pas le cas du tout. Hein. Là, on a obtenu 5, comme je l'ai dit, et pourtant on appuie 3 fois. Et c'est tout le temps 3 quand c'est impair. Et je dis ça parce que moi, j'avais regardé une vidéo par rapport à une version de ce puzzle qui se passe pas en, disons, en modulo 6, mais qui se passe en binaire, donc en modulo 2. Et donc, au niveau des explications, bah, il y a différentes façons d'interpréter, parce que il fallait effectivement que je trouve par moi-même. Mais donc là, j'en suis sûr, il faut appuyer 3 fois si c'est impair, au niveau du petit c. Si c'est pair, on fait rien. Voilà, c'était la petite nuance. Ok. Et j'en ferai un dernier, je pense, hein, pour être sûr. Donc là, on va quand même vérifier si le puzzle, on peut le résoudre. Donc là, ça y est, je vais faire les lignes. D'accord. Hop. Ce serait bête quand même que je me sois trompé. Non, c'est bon. En fait, quand vous voyez que le coin ici, il se met droit, normalement, ça sent bon. Et voilà, c'est fini. Donc là, je me suis pas trompé sur l'algorithme. Je l'ai fait une seule fois et c'est passé.
Ok, donc là je recommence. Ouais, donc là je vais essayer de speedrun. Enfin, speedrun. Pas speedrun, mais de le faire de manière un peu... en fait, de manière fluide, voilà. Sans passer trop de temps sur les explications pour voir si vous avez bien compris, que vous arrivez à suivre ce que je vais faire. Voilà, on aligne tout ça. Voilà, celui-là. Et ensuite celui-là. Je crois qu'il était déjà mis. Voilà, donc là on a une configuration qui est très intéressante. Donc il y a une petite nuance, donc je vais quand même la détailler. Parce que là, en fait, si je me place en A, bah, je suis censé mettre A de la même manière que C, que grand C est. En fait, c'est ça, hein, je suis censé copier, d'une certaine manière. Mais là, ils sont. En fait, C a la particularité d'être déjà droit. En fait, j'ai rien à faire. La première étape, je n'ai rien à faire. Et en plus de ça, pour la deuxième étape, je suis censé savoir bah, le nombre de fois que je veux appuyer grand C pour le mettre droit et ensuite bouger petit b et petit d. Mais C est déjà droit. Donc du coup, j'ai pas besoin d'appuyer sur petit b et petit c. Petit b et petit d, pardon. Donc ici, bah, j'appuie 0 fois sur petit b et 0 fois sur petit d. Donc l'étape 2, en fait, j'ai rien besoin de faire. Ensuite, on se replace en A. Hein, donc là, ici, je vois que grand D, je dois appuyer une fois pour le mettre droit. Donc là, ici, en A, j'appuie une fois. D'accord. Et à la fin, en grand C, est-ce que je vais appuyer 3 fois ou pas? Bah, on va regarder, on va faire grand B plus grand D. Donc ça fait 5 plus 1, 2, 3. D'accord. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie quand même. 5 plus... Ouais, plus 3, ça fait 8. D'accord. Mais 8... Alors, est-ce que je fais du modulo 6? Ouais, de toute façon, c'est modulo 6. Ah, il y a peut-être une histoire de modulo aussi. Faut que je vois. Mais logiquement, ça devrait être bon. Voilà. Non, logiquement, ça devrait être bon, en fait. Hein, ça fait 8. 5 plus 3. Donc du coup, je n'ai rien besoin de faire ici. Et donc c'est parti, on va pouvoir tout remettre droit. Donc ici, on veut vraiment faire ça comme ça. On aurait pu remettre droit par le haut, hein, pas ici. Mais le but, c'est de le faire par le bas, en fait. Hein. Et donc là, on va tout mettre droit. Et normalement, ça devrait marcher. Attendez, parce qu'il y a ça à faire. Ouais, ça va marcher. Ok, parfait. Je fais pas de façon optimale, d'ailleurs, je viens de me rendre compte. Ça, ça, ça et ça. Voilà, donc là... Bon, voilà, d'ailleurs, j'ai pris à peine 3 minutes pour avoir les 3 coins. Parce que pour avoir les 3... c'est ça, hein, ouais. Pour avoir les 3 coins, il faut faire en moins de 3 minutes. Donc c'est largement faisable. Hein. Vous avez vu, j'ai pris du temps pour expliquer et j'ai quand même réussi. Donc finalement, je pense que c'est tout. Hein. Finalement, sur les explications. Et je mettrai en description le détail des étapes. D'accord. Vous n'ayez pas besoin, vous ayez pas besoin à chaque fois de revenir dans la vidéo. Si vous avez compris l'ensemble, vous avez juste besoin de vous rappeler de ce qu'il faut faire. Il y a normalement en description les étapes. Et du coup, une dernière chose, bah, faut pas se laisser avoir, enfin, se laisser perturber par le fait que, par exemple, des fois, bah, il se peut qu'il n'y ait que grand B, je sais pas moi, par exemple, il y a que grand B et pareil aussi métrique qui ne sont pas droits. Et par exemple, vous pourrez imaginer grand C et grand D et leur symétrique ici, qui sont droits. D'accord? Ça pourrait arriver. Faut faire l'algorithme pareil, faut pas se poser de questions. Juste, bah du coup, il y aura peut-être des étapes de l'algorithme qui reviendront à rien faire. Voilà. C'est la seule chose. Voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est utile, et puis du coup, vous pourrez faire ce niveau de façon très facile.